Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 16 septembre, ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité du Grand Lille en images et en 8 minutes. D'abord, vos prévisions. Météo, déjà le retour d'un temps nuageux après un très beau week-end ensoleillé. L'arrivée d'un air océanique et de perturbations par l'ouest occuperont le ciel aujourd'hui. Pas de pluie de prévu, quelques rares éclaircies et les températures en baisse, 20 degrés à Lille pour les maximales. L'actualité du Grand Lille, d'abord dominée par cette restriction d'eau. La MEL, dès demain, recommande de ne plus utiliser l'eau du robinet pour la préparation des biberons, des bébés de moins de 6 mois. En cause, la sécheresse et du coup l'obligation pour Iléo, l'opérateur, d'aller chercher l'eau plus profondément dans les nappes phréatiques, dans la zone crayeuse, là où potentiellement il y a des perchlorates, des particules issues de munitions de la Première Guerre mondiale. Du coup, dès demain, premier jour du forage, la teneur en perchlorate dans l'eau du robinet pourrait dépasser la dose légale de 4 microgrammes par litre, ce qui la rendra en théorie non consommable pour les bébés de moins de 6 mois. Pour tout le monde, la MEL et il rappelle qu'il s'agit avant tout du principe de précaution. L'eau reste évidemment potable et consommable. Autre actualité en images dans le Grand Lille, un dossier vieux de près de 20 ans, peut-être proche de l'épilogue. Entre Lambersart et Saint-André, la zone des Muchots est un sujet symbolique de la lutte contre la bétonisation des espaces agricoles. 45 hectares appartenant à une famille d'agriculteurs qui suscite depuis plusieurs années la convoitise des pouvoirs publics et des promoteurs. Leur projet était d'y construire près de 400 logements, mais ces dernières années, un groupe d'habitants réunis en collectif a tout mis en œuvre pour stopper ce projet. Leur mobilisation a d'ailleurs abouti récemment à 2 enquêtes publiques rendant les avis négatifs quant à la modification du terrain. La MEL doit désormais se positionner. Explication au micro de Rémi Desremaux. Tous les avis sont convergents. Dans cette histoire-là, finalement, la situation elle est assez simple, c'est-à-dire qu'on a une personnalité qui est assez puissante pour finalement imposer ses vues malgré en fait tous les avis, tous les regards croisés, toutes les instances et enquêtes publiques qui disent un peu la même chose, c'est-à-dire ces terrains-là ont vocation à rester agricoles. On est exactement dans l'exemple des hémicycles, donc des zones agricoles qu'on doit protéger aujourd'hui, et on est aussi dans des terrains qui sont assez mal desservis, donc mettre des habitations ici, c'est aussi créer de la dépendance automobile, et donc c'est mettre à mal un petit peu tous les enjeux de réduction sur le plan énergétique ou environnemental. L'actualité également en bref, c'est ce dramatique accident de la route hier après-midi à Bousbecq. 2 personnes circulant à moto sont mortes lors d'une collision avec une voiture boulevard de la Lys. Sur le deux roues, un homme et une femme d'une vingtaine d'années projetés à près de 80 mètres de l'impact et tués sur le coup. Dans la voiture, l'automobiliste lui a été blessé et hospitalisé. Un seul élément est en cause pour l'instant selon les témoins et la police, la vitesse très élevée au moment de l'accident. Une enquête a été ouverte. En politique, à Lille, on entend encore de connaître précisément tous les candidats potentiels aux élections municipales. À gauche, Martine Aubry ne s'est pas encore déclaré, mais pour la France Insoumise, le député lillois Adrien Quatennens a lui annoncé ce week-end qu'il ne serait pas tête de liste. Dans un entretien à La Voix du Nord, le jeune leader du parti d'extrême gauche annonce vouloir se concentrer sur son mandat parlementaire et son rôle national au sein du parti. Une prise de position qui ouvre peut-être la porte à l'autre député du Nord, l'insoumis Hugo Bernalicis. Dans ce journal et également en enchaînant en images avec à Roubaix des élèves du centre de formation des apprentis en BTP qui vont partir prochainement au sud du Maroc pour participer à un chantier solidaire, un projet professionnel et personnel pour apprendre à travailler dans un nouveau contexte, découvrir une autre culture. Dans une région du monde très touchée par la pauvreté, 9 apprentis choisis parmi près de 400 jeunes vont ainsi participer à la construction d'un mur d'enceinte autour d'une école, apporter l'eau aux toilettes, poser des fenêtres dans les salles de classe, rénover les murs et les peintures. Vendredi, l'association Cap Solidarité est venue les préparer au choc culturel qui les attend sur place. Explication des étudiants eux-mêmes au micro de Rémi Desremaux. Logiquement, il y a les sanitaires qui ont été construits, donc on va faire une clôture tout le long de l'école pour éviter qu'il y ait des animaux qui rentrent l'espace de l'école. Et on a de l'arrivée d'eau à tirer du village jusqu'à l'école. C'est à savoir aussi surtout s'adapter, à savoir leur mentalité, comment elle est, et savoir partager un peu le rythme de vie avec eux. Ça c'est sûr en vrai, parce qu'ils n'auront pas la même façon de faire que nous, que ce soit au niveau matériel, au niveau façonnage. Donc ouais, on va apprendre des choses.
Le grand angle de la rédaction à présent pour découvrir d'anciens camions de pompiers mis en vente à Ouascal. Les bénévoles du musée de l'autopompe n'ont pas eu le choix en 2015 quand la MEL a dû raser leur bâtiment pour des raisons de sécurité. Depuis, leur collection de véhicules datant des années 20 aux années 70 était stockée en extérieur et se sont détériorés. L'association a donc décidé de les vendre. Reportage signé Florine Curec. J'ai 15 622 km. Cela fait 4 ans et demi que ces 5 camions de pompiers de l'association Autopompe de Ouascal rouillent à l'extérieur. Entreposés sur le terrain d'une entreprise voisine depuis la fermeture du musée en 2015, ces pièces de collection des années 40 à 70 se sont sévèrement endommagées. Alors pour éviter qu'elles ne deviennent totalement hors d'usage, les bénévoles se sont résignés à les vendre. Vous mettez un véhicule sans toit pendant 4 ans, vous avez du vent, vous avez de la pluie. Vous avez de l'humidité. Bon, surtout, c'est la carrosserie qui n'apprécie pas beaucoup. Sur les 5 véhicules mis en vente, il n'en reste plus que 2 disponibles. Il faut compter entre 500 et 2000 euros selon le modèle et être un bon bricoleur pour pouvoir les retaper. C'est donc un berlier qui était à l'époque dans la métropole lilloise. Il est de 1959. Et le second, c'était une échelle, donc une échelle semi-automatique, qui est beaucoup plus récente puisqu'elle est les fins des années 60. Mais bon, pour un bricoleur, il y a aucun souci. C'est pas impossible de les faire revivre. Si ces bénévoles ne sont pas si attristés à l'idée de vendre ces véhicules, c'est parce que ce sont des doublons. Les mêmes camions ont en effet pu être sauvegardés avec d'autres à l'abri dans un hangar municipal. Bientôt reliés au réseau d'eau et d'électricité, la vingtaine de bénévoles pourra ainsi continuer à entretenir la collection. L'association continue et la municipalité va faire des travaux. Donc on va pouvoir être beaucoup plus à l'aise pour réparer certains véhicules et les maintenir en état de rouler. Et si aujourd'hui il n'est plus question de réouvrir un musée, l'autopompe n'a en revanche jamais cessé ses activités en extérieur. Les 28 et 29 septembre, ils exposeront plusieurs véhicules aux portes ouvertes des pompiers de Tourcoing. Rapidement, on termine quand même avec les résultats du rugby ce week-end. Première réussie à domicile pour l'OMR. L'Olympique Marcoux a battu Orléans 61-11. En revanche, ça s'est bien mal passé pour les filles du LMRCV en déplacement à Rennes. Lourde défaite pour cette première des filles de Villeneuve-d'Ascq. Défaite 36-0. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo.